Wow. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Bénissons le Seigneur pour notre chorale. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Quelle atmosphère de gloire ce matin. Amen. Quelle grâce. Nous bénissons Dieu pour la chorale. Gloire à Jésus. Je veux que tu baisses ta tête en prière avec moi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu. Zambe malamu. Malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Il y a quelque chose, une action de grâce pour toi ce matin, pour dire au Seigneur merci. Dis-lui merci pour quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Il t'a tiré de quelque part pour qu'aujourd'hui tu aies un esprit apaisé. Hier tu étais loin de Dieu. Aujourd'hui le Seigneur t'a tiré dans sa maison. Dis au Seigneur merci. Élève ta voix. Parle au Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Te disons merci parce que tu nous as fait grâce. Merci parce que tu nous as libérés. Te disons merci pour ton amour infini. Tu nous as tirés du monde. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne cesses de nous montrer que le monde n'est rien. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Il n'y a pas de plaisir dans le monde. Il n'y a pas de joie dans le monde. Reçois la gloire. Sois élevé. Sois glorifié. Sois magnifié. Élève le nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour tes compassions. Sois élevé. Sois glorifié. Tu es Dieu. Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur. Nous venons glorifier ton Seigneur. Bien-aimé, il y a des moments où les offrandes d'action de grâce doivent monter devant le trône de la grâce. Fais monter des offrandes d'action de grâce devant ton Dieu. Parle à Dieu. Je te dis merci. Merci. Tu m'as tiré de quelque part. Tu m'as pris de quelque part. L'Éternel est bon. Il nous a tirés du royaume des ténèbres. Il nous a emmenés dans le royaume de Dieu. Nous te disons merci. Nous faisons monter des actions de grâce ce matin. Parce que toi seul est dit. Toi seul est dit. Tu es dit de recevoir notre louange. Tu es dit de recevoir nos actions de grâce. Je te dis merci pour mes enfants. Je te dis merci pour ma famille. Oui Seigneur,
J'aimerais maintenant que tu dises à Dieu, assiste ma famille, partout où mes enfants se trouvent, assiste-le, assiste mes frères, assiste mon mari, assiste ma femme, élève ta voix, prie des Seigneurs, je prie pour une assistance ce matin, assiste-nous, viens nous assister, nous te prions de nous assister ce matin dans nos familles, les personnes qui passent par des moments compliqués, que tu viennes en aide. Oh Seigneur, viens secourir nos familles, nos frères et sœurs. Nous te prions, fais monter une prière en faveur de ta famille ce matin. Je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, je prie pour ma mère, je prie pour mes frères, pour que tu les assistes. Je ne sais pas les donner de l'argent, mais je peux envoyer de la prière. J'envoie ma prière de mon contrôle. Il est écrit, lorsque les fils de l'homme viendront, tu verras-t-il la foi? Oui, Seigneur, parce que nous nous prions aujourd'hui, c'est notre expression de foi. Nous te prions pour nos familles, afin que tu assistes nos frères et sœurs. Nous avons des pensées, nous avons des désirs dans notre cœur. Pour eux, nous te prions de les assister, d'assister nos familles, prendre soin d'eux. Renes Kopania et la Kora, Sinte Koprania et la Souda la Kayaba. Nous prions pour nos familles au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, gloire à toi, Seigneur. Parce que toi, le digne de recevoir la louange, digne de recevoir notre expression, l'action de grâce. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais, où nous sommes aujourd'hui, où nous serons demain. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous garder. Merci de nous sécuriser. C'est pourquoi ce matin, comme un seul homme, nous venons t'acclamer. Nous venons pousser des cris de joie devant le trône de la grâce. Nous sommes des cris de joie. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Nous laissons nos chaises. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous t'acclamons. Nous laissons nos chaises. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous sécurise. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui est avec nous. C'est lui-même qui combat pour nous. Il est là. Nous te disons merci. Merci pour ce matin. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Nous te prions de nous parler au travers de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Tu as dit à tes disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, ces paroles contiennent la vie et que cette vie transforme nos cœurs à ton image et que ce que tu désires devienne notre désir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite? Si on ne t'a pas salué, tu peux te lever, tu peux aller saluer quelqu'un. Oui, fais-le, salue quelqu'un. Nous sommes en train de nous saluer dans la maison de Dieu. Lève-toi là où tu es, salue quelqu'un. Salue 3 personnes. Peut-être qu'à la maison on ne l'a pas salué. Voilà. Nous sommes dans la maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Salue-toi. Profite. Demande même les noms. Ce n'est pas un désordre. Salue quelqu'un dans la présence de Dieu.
Sois jovial dans la maison de l'Éternel. Amen. Que le visage ne soit pas renfogné. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Dieu est tellement bon. Son amour ne cesse de nous porter jusqu'ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, nous avions commencé un enseignement sur la foi de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec la même pensée sur la foi de Dieu. Alléluia. Amen. La foi de Dieu. C'est quand même étonnant de voir que Dieu aussi a la foi. Oui, je vous assure que Dieu aussi a la foi. Il y a une foi qui nourrit le cœur de Dieu. Nous avions défini le dimanche passé la foi de Dieu comme une ferme conviction que Dieu a dans son cœur par rapport à une vision qu'il a. Il n'y a pas de foi sans vision. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous disons que nous avons la foi, c'est par rapport à une vision qu'il y a dans notre cœur. C'est par rapport à une pensée qu'il y a dans notre cœur. Dieu a une foi par rapport à sa vision. Mais la vision de Dieu, c'est laquelle? Nous avions lu la fois dernière dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, tous les grands hommes qui sont célébrés aujourd'hui dans le monde, la raison de leur célébrité en Christ, c'est d'avoir fait de Jean 3,16 leur cheval de bataille. Je répète pour quelqu'un. Tous les hommes qui sont célébrés en Christ dans le monde, les apôtres, l'église post-apostolique, c'est-à-dire celle qui est venue après l'église des apôtres, tous les hommes qu'on a vu être célébrés, les Catherine Kuhlman, Billy Graham, Osborne, Idaosa, Heidi Nabala, tous ces gens-là, la raison de leur célébrité, c'est d'avoir fait des Jean 3,16 leur cheval de bataille. La foi de Dieu réside dans le fait que Dieu croit que les hommes peuvent être sauvés. Il a cru en cela. Nous n'étions même pas encore nés. Il a envoyé son fils il y a plus de 2000 ans. Jésus est mort à la croix. Il a rendu la foi, le salut disponible. Et Dieu a une foi. Tous les jours, il croit que les hommes peuvent encore être sauvés. Je ne connais pas notre raison d'être à nous. Je ne sais pas pourquoi nous vivons. Mais je crois que nous avons des raisons de vie égoïstes. Les gens nous regardent. Nous ne pensons qu'à manger, à boire, à nous vêtir, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur de ta vie réside dans la vision qui te pousse à te lever tout le jour. Qu'est-ce qui te pousse à te lever tout le jour? Chaque matin quand tu es debout,
debout? Qu'est-ce qui t'emmène à être debout? Demain, ça sera lundi. Verront l'égoïsme des hommes. Le matin, ils vont se réveiller. Ils vont se laver. Ils iront au travail. Pourquoi ils vont au travail? Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils trouvent un petit rien. Ce n'est pas un péché. Mais le travail ne doit pas être notre cheval de bataille. Comme le travail que Dieu nous a donné. Dieu croit que les hommes peuvent être sauvés. C'est ça la foi de Dieu. Et Dieu, en croyant que les hommes peuvent être sauvés, il a posé des actes qui démontrent des actes de foi. Le premier acte de foi de Dieu, il a donné Jésus pour le salut des hommes. Jésus a été donné pour le salut des hommes. C'est le premier acte de Dieu. Le deuxième acte de Dieu, Dieu a laissé l'église sur la terre. Et c'est de ça que je parlerai ce matin. La foi de Dieu se démontre par le fait que Dieu a donné l'église. Jésus est le premier don de Dieu au monde. L'église est le don que Jésus a laissé au monde. Jésus a été donné pour le monde. Jésus nous a donné, nous, l'église, comme les dons pour le monde. Mais ce matin, je voudrais nous montrer pourquoi dans notre vie ça ne marche pas. C'est parce que nous avions oublié notre raison d'être. L'église existe pourquoi? L'église existe pour exécuter la vision de Dieu. La vision de Dieu. L'église n'est pas d'abord une entreprise qui cherche des bénéfices d'argent. L'église, son bénéfice, ça s'appelle les âmes. Frères et sœurs, nous ne mettons pas l'argent ici pour faire des affaires. Les affaires du royaume de Dieu s'appellent les âmes. Un jour, Jésus a dit, je suis dans les affaires de mon Père. Et les affaires de notre Père, c'est le job des âmes. Je ne sais pas, nous devons parler dans quelle langue. Nous voyons les gens ne pas avoir d'engagement dans l'église du Seigneur. Parce qu'eux n'ont pris que la première dimension de l'église. Bâtir les disciples. L'église a une autre dimension. Cette dimension s'appelle comment? La dimension d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. C'est ça la raison d'être de l'église. C'est ça qui a fait en sorte que certaines personnes laissent leur travail. Parce que notre travail, ce n'est pas mauvais. Ça nous donne l'argent. Mais oui, nous pouvons avoir l'argent. Mais est-ce que nous vivons pour Dieu? Parce que Dieu a une foi. C'est pourquoi Dieu a institué l'église. C'est l'institution mise en place pour la vision des âmes. C'est pourquoi nous dans cette église, nous ne sommes pas d'abord contents quand tu nous donnes l'argent. C'est bien que tu donnes l'argent, c'est pas mauvais. Notre plus grande joie, c'est de te voir venir d'une certaine manière et devenir un autre type d'homme. C'est ça. Quand nous voyons ça en toi, nous ressentons une joie plus que seul d'avoir ton argent. Nous devons voir en toi que tu étais venu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, tu n'es plus. L'église doit sauver dans 3 dimensions. La création. L'église doit sauver la création dans 3 dimensions. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. La première dimension, l'église doit sauver les individus.
C'est toi et moi. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai bâti mon église. Nous devons sauver les individus. Parce que quand les individus sont sauvés, le monde dans lequel nous serons, ça sera un monde de paix. C'est bien que nous devons sauver les individus. Les individus doivent connaître Dieu. Regarde, si tu connais Dieu, tu deviens une personne de moins problématique pour le monde. Quand tu connais Dieu, tu deviens une bénédiction pour le monde. La deuxième dimension du salut que l'Église doit apporter, c'est le salut dans les systèmes qui sont établis dans le monde. Pourquoi aujourd'hui nous souffrons? C'est parce que plusieurs dirigeants du monde ont mis en place des systèmes qui détruisent leur population. Des systèmes dans des écoles, des systèmes dans des universités, des systèmes dans des pays. L'Église doit parvenir à sauver dans les systèmes. Et comment nous pouvons parvenir à sauver les systèmes? Nous devons envahir les systèmes. Les individus, vous pouvez les sauver par l'évangélisation porte à porte. Mais les systèmes, on les sauve par les médias. Les systèmes, on les sauve par les médias. Les systèmes, on les sauve par des écoles. L'Église doit avoir des écoles pour sauver des systèmes. Mais depuis que j'ai commencé le ministère, je ne vois pas trop les gens venir me dire je commence une école. Aujourd'hui, nos enfants vont dans des écoles. Ils découvrent de mauvaises choses dans les écoles. Oh, je ne veux pas dire nous sommes sur Internet. Mais même dans notre pays, très peu d'églises ont des projets d'avoir des écoles. Nos enfants n'ont pas seulement besoin de restrictions. Ils ont besoin que leur âme soit transformée, renouvelée. Vous savez, celui qui t'enseigne, tu auras tendance à suivre même sa vie. Tu vois que comment on nous a trompés. On voyait que nos professeurs étaient intelligents, mais ils avaient des failles en eux. Et on se disait, c'est possible d'être très intelligent et d'avoir toujours des failles. C'est possible que je sois intelligent, que je puisse avoir toujours des failles. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les mêmes types de professeurs s'élèvent toujours. Très intelligents, mais ils ont des failles. Ils ont des comportements. À l'université, les jeunes filles sont détruites au travers de professeurs. Parce que eux, ils ont hérité ce qu'ils font là chez leurs professeurs. Et eux aussi sont devenus des professeurs. Ils font la même chose. Mais l'Église doit sauver les systèmes établis. Il y a des systèmes. C'est quand même un miracle d'arriver dans certains bureaux des administrations publiques, d'avoir des informations sans qu'on ne te demande rien. C'est un miracle. Ce sont des systèmes établis. C'est l'Église qui doit perfectionner ces choses. Le troisième salut que l'Église doit apporter, c'est le salut dans nos familles. L'Église doit sauver nos familles. Pourquoi seulement l'Église?
Parce que Dieu a institué l'église. Et souvent quand nous parlons de l'église, les gens pensent que nous parlons des bâtiments. C'est l'église qui fait les bâtiments ne fait pas l'église. Non, l'église n'est pas ce qu'on a fait ici. C'est quoi l'église? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom et pour ses intérêts. C'est ça l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom et pour ses intérêts. C'est ça l'église. On est réunis en son nom et c'est pour ses intérêts. Pourquoi nous voulons seulement prendre la première dimension de l'église? Où l'église doit nous aider. Mais nous ne sommes pas des artisans qui aident l'église à atteindre ses objectifs. Pourquoi c'est toujours comme ça? Et quand je regarde aujourd'hui même les membres de l'église, très peu de gens participent pour que l'église aille de l'avant. Quand l'église va de l'avant, ce n'est pas l'église trône de gloire. C'est le royaume de Dieu qui va de l'avant. Ce n'est pas l'église trône de gloire. C'est le royaume qui va de l'avant. Et nous avons un problème. Notre problème c'est lequel? Nous aimons. Nous devons prier pour moi. Nous devons prophétiser sur moi. Mais lui n'a aucune contribution à apporter à l'église. Il n'a rien qui peut apporter. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Je construirai mon église. Construire l'église veut dire quoi? Rendre l'église forte pour que l'église soit en mesure de sauver le monde. C'est pour cette raison que Jésus construit l'église. L'église doit être construite. L'église doit être bâtie. Quand je parle de la construction de l'église, ne vous attendez pas à un appel de foi à la fin. Non, je parle pas de ça. Construire l'église veut dire quoi? Bâtir les membres de l'église pour que les membres de l'église soient en mesure d'aller sauver le monde. Et aujourd'hui, quand on dit, vous allez entendre, surtout dans notre pays, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. On parle de l'église comme quoi? Est-ce que l'église comme bâtiment? Non, l'église ce sont des personnes. C'est moi, c'est lui, c'est toi. Quand on dit j'ai trouvé le monde dans l'église, ça veut dire que j'ai trouvé le monde chez les disciples de Dieu. J'ai trouvé le monde chez les chrétiens. J'ai trouvé le monde chez les ouvriers. Et c'est ça le problème. Mais Dieu, lui, il a la foi que nous pouvons sauver le monde. Mais nous, quand nous venons toujours demander. Depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu as apporté pour Dieu? Pourquoi quand on parle de l'apport, on regarde toujours l'argent? Nous, on a prié dans les églises, tu ne sais même pas 100 fois aux gens pour bénir ça. Tu sais même pas. Tu auras 100 francs où pour donner. Mais quand tu sens que du côté argent tu es limité, tu dis moi je vais me disponibiliser pour que les intérêts de l'église aillent de l'avant. Moi je vais me disponibiliser pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et souvent nous dans nos vies souffrons parce que nous n'apportons rien pour les intérêts. Quand Dieu regarde le monde, Dieu regarde l'église qui est censée emmener la vie dans le monde. Et le monde meurt tout le jour. Quand on parle du monde, on ne voit pas seulement le système. On voit tous les gens qui sont corrompus par le système établi dans le monde. Mais c'est ce travail-là qui doit le faire. Mais c'est toi et moi. Dieu croit que toi et moi nous avons notre partition. Et d'autres même disent, je ne suis pas pasteur. Qu'est-ce que
moi je vais faire? Non, tu n'es pas pasteur, mais tu peux faire quelque chose. La personne qui a prêché la parole à Paul, ce n'était pas un pasteur, c'était un frère de l'église. Tu peux parler à quelqu'un. Dieu veut que l'église soit bâtie. Mais l'église sera bâtie par qui? Par nous tous ici. Dans la construction de l'église, l'église est comme un édifice qu'on doit bâtir. Mais toi et moi, nous sommes des briques qui doivent bâtir l'église. Moi, je ne ferai jamais l'administration peut-être. Je ne vais jamais filmer à l'église. Mais toi, tu peux le faire. Tout ça, on le fait pourquoi? Pas pour un homme. Quand dans une église, vous commencez à sentir que vous travaillez pour un homme, sortez. Vous ne travaillez pas pour un homme. Vous travaillez pour Dieu. Mais c'est un homme qui connaît la direction que vous devez prendre. Toutes les églises qui travaillent pour Dieu, la vie des gens de l'église change. Quand je regarde les gens qui ont fait des projets gigantesques pour Dieu, pour attirer le monde vers Dieu, les vies de ces gens-là changent. Quelquefois, la pauvreté, c'est l'indicateur de la dimension de ton service. Les manques, c'est l'indicateur de la dimension de ton service. Ça montre comment tu es engagé. Bien aimé, la vie n'est pas cette histoire-là où les choses viennent, tu te réveilles le matin, ça vient. Les résultats se préparent. Mais les résultats viennent lorsqu'on sait travailler pour la vision de Dieu. Moi, si tu me poses la question, qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis? Je te dirai c'est Dieu. Hier j'ai relaté à une soeur. J'ai connu ma fiancée, ma femme aujourd'hui. J'étais informe et vide. Je n'avais pas un travail. Je n'avais même pas une assurance que je pouvais être bien dans la vie. Hier, je me suis rappelé quand nous étions en train de chercher notre première maison, quand on nous a donné les montants, on s'est regardé. Est-ce qu'on saura payer? Est-ce qu'on saura payer cet argent, la maison d'autrui? Mais quand vous servez pour Dieu, Dieu vous emmènera de gloire en gloire. Mais que fais-tu pour Dieu? J'ai vu, si je connais des personnes aventurières, c'est nous les chrétiens. Nous sommes des aventuriers. Nous avons pris des engagements à l'église, mais nous attendons une autre personne pour faire ça pour nous. Nous attendons. Et en même temps, nous avons des cultes. Nous avons des descentes. C'est notre département qui doit travailler. Nous sommes dans nos maisons. Et nous sommes toujours préoccupés. Pourquoi je ne réussis pas? Tu sers Dieu avec négligence. Tu ne fais pas partie de cette église-là qui est l'intérêt de Dieu. Quel est ton rôle dans les intérêts de Dieu, dans la vision de Dieu? Quel est ton rôle? Nous ne venons pas à l'église seulement pour écouter les enseignements. Les enseignements qui nous changent doivent nous emmener maintenant à faire grandir l'église du Seigneur. Et faire grandir l'église, ce n'est pas prendre les gens de l'église d'autrui, les amener dans votre église. C'est aller vers les perdus. Si Jésus ne revient pas encore, c'est parce qu'il y a encore des païens. Parce que Pierre 3:9 dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience afin que tout le monde revienne à la repentance. Et aujourd'hui, quand on parle des âmes, les gens ne sont pas excités. Les âmes.
Mais si on parle de la prophétie, ils sont là. On parle de la délivrance, ils sont là. Mais Dieu nous délivre pourquoi? Il nous délivre pour amener les autres à être délivrés. Il nous sort des choses pour sortir les autres. L'église du temps de la fin n'est pas une église dont les pasteurs eux-mêmes font le travail. C'est cette église-là qui est comme une armée où tout le monde est capable de tirer une arme et de renverser les œuvres de ténèbres. Dans l'armée, tous les soldats ne savent pas manier toutes les armes. Mais est-il, tout soldat peut quand même manier une arme. Peut-être tu ne vas pas tuer 100 000 personnes. Peut-être tu ne vas pas détruire les œuvres de ténèbres dans une grande portée. Mais tu peux quand même détruire les œuvres de ténèbres dans la vie d'une personne. C'est ça le rôle de l'église. Je bâtirai mon église. Nous n'enseignons pas ici pour que vos vies changent, pour que nos vies changent et qu'on reste les mêmes personnes. On vient à l'église, on n'ajoute pas quelqu'un à l'église. Nous n'ajoutons rien pour la façon du royaume de Dieu. Non, nous devons parler. Les gens doivent venir. C'est la grande commission de l'église. Jean 3, 16. La grande commission. L'église doit connaître Dieu. Et l'église doit faire connaître Dieu au monde. Et quand je nous regarde aujourd'hui, même ici dans notre église, nous ressentons à tout moment des relâchements chez les ouvriers. Les gens qui laissent l'œuvre de Dieu. Et c'est juste un petit groupe qui doit faire le travail que toi tu es censé faire. Dans la maison de Dieu, tu es la brique. Et lorsqu'on construit ta place là où toi la brique tu dois être, personne d'autre va prendre ça. Tu es une brique unique en ton champ, avec tes grâces, avec tes dons, avec tes bénédictions. Tu dois apporter un plus dans la maison pour l'avancement du royaume. Mes frères et sœurs, c'est une grâce d'être au service de Dieu. C'est une grâce d'être au service de Dieu. Parce qu'en servant Dieu, nous travaillons pour ça. Et quand je nous regarde ici, le cœur de Dieu pleure. Parce que la plupart au milieu de nous, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Hier on était au culte de la jeunesse. Vous allez observer, il y a des jeunes qui n'étaient pas venus. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce que quand ils ont vu les nuages s'obscurcir, ils se sont dit sûrement il va pleuvoir. Ils sont allés dormir. Ils ont dormi. Mais il n'a pas eu de pluie. Mais nous on était là hier. On a cherché Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a toujours une bénédiction qui travaille pour les intérêts. Il y a toujours une bénédiction. Pas pour les gens que tu es délivré. Si il te délivre, c'est pour toi. Mais si tu travailles pour lui, c'est pour lui. Alors il te bénit. Qu'est-ce que ça nous fait de venir seulement dimanche à l'église? Mais oui, si tu as un travail qui te prend du temps, cherche à faire quelque chose à l'église par rapport à ton travail. L'église ne te dira pas laisse ton travail. Nous savons que tu as une famille à nourrir, mais l'église te poussera toujours à faire quelque chose. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu dans cette église et qui fait avancer les intérêts de Dieu? Et je veux mieux poser cette question. Si tu n'es plus là, est-ce que ton absence sera remarquable? Comment on remarque que quelqu'un était important? Par son absence. Mais même si tu ne viens pas, le culte se tiendra. Les choses seront bien. Nous allons toujours prier. Mais si tu es un pion important, quand tu
tu ne viens pas, tout le monde se comprend. Ah, la sœur là n'est pas venue. Mais toi, si tu ne viens pas, c'est l'équipe du suivi de l'église qui doit te suivre. Pourquoi ils doivent te suivre? Parce que tu n'es pas encore devenu important. Et à un moment, tu te poses la question. Le pasteur ne m'a jamais cherché. Les bergers ne me cherchent pas. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Qui peut faire de toi important? Deviens important pour les intérêts de Dieu. Ça va te délivrer. Ça te sortira de beaucoup de combats. Deviens important. Dieu lui a une vision. Sa vision, c'est de sauver les hommes. Je parie, mon frère, c'est moi ici. Il y a des gens qui n'ont même pas parlé de Jésus à une personne. Pourquoi il va le faire? Lui, il part à l'église pour prier. Il ne part pas à l'église pour apprendre, pour aider les gens à venir à Dieu. Dans toutes ces te rassure de parler du football. Jamais de Jésus. Tu n'as rien à faire avec lui. Jésus, c'est à l'église. En dehors de l'église, je m'en fous de lui. C'est pourquoi tu viens comme ça. Tu te bats pour tout et tu cherches tout. Il a dit, je mettais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le berger Carmel est là. Mes frères et sœurs, je peux me tenir là pendant une journée. Je n'ai pas $1000. Je cherche $1000. Dieu me témoigne, il est là. Et à un moment, il me dit, papa, tu as la grâce. Hein? Il dit, Carmel, ça c'est le fruit d'avoir Dieu. Je vous dis la vérité. Je peux être là. Je n'ai rien. Il faut $1000 pour décanter une situation. Avant la levée du soleil, 1000 ans, on décante la situation. Parce que nous savons que nous ne vivons pas pour nous. Et à un moment, nous disons dans nos prières, toujours. Tu vis pour toi. Mais quand tu vis pour lui, tu deviens sa prunelle. Quand tu vis pour Dieu, tes problèmes, ce sont des problèmes de Dieu. Tes combats sont des combats de Dieu. C'est pourquoi, comme tu avais donné à Moïse la vision de prendre les enfants d'Israël et de sortir avec eux, les enfants d'Israël ont commencé à suivre Moïse. Lorsque Égypte les suivait, les Égyptiens étaient derrière eux. Dieu a dit, vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Certains silences que nous devons garder, c'est parce que nous savons qu'il est dans la barque. Pourquoi la Bible dit ça? C'est la leçon qu'on donne aux disciples pendant la tempête dans la barque. Les disciples ont cette leçon-là. Jésus était avec eux, mais ils sont agités. Et Jésus se lève, il calme la tempête. Et ils disent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? C'est quand tu l'as dans ta vie. C'est quand tu sers pour ses intérêts qu'il calme les tempêtes de ta vie. Je vois des gens qui ont des engagements à l'église, à la chorale, à l'évangélisation, mais qui prennent l'œuvre de Dieu dans les aventures. Ils viennent lundi, mardi ils ne viennent pas. Le jour de la réunion, il ne vient pas. Et il veut qu'on lui fasse le suivi. Un chrétien qui a grandi n'attend pas le suivi. Moi je priais dans notre église, personne ne me faisait le suivi. Quand tu connais ce que l'église est pour toi et ce que tu es censé faire pour l'église, à un moment tu n'attends pas le suivi. Tu n'attends pas parce que tu sais que là-bas il y a la bénédiction de ta vie. Là-bas, tu sortiras de tes combats. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Je partais la présence de Dieu à pied. Oh, je bénis Dieu. Mais frère, à pied. Et Satan te dit dans les oreilles, bien, tu as commis 20 heures. Au moins, il y a des gens, pourquoi tu n'es pas venu au culte?
J'avais manqué le transport. Je partais à ma campagne. Les champs de tir à ma campagne. À pied. Et dans la joie de servir Dieu. N'envie pas quelqu'un si tu ne connais pas les prix. Il y a des gens qui ont payé des prix et qui continuent à payer des prix pour les intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu. Je partage avec les pasteurs qui sont en Équateur. Ils nous ont dit, prophète, comme vous êtes sur le point de venir, il y a des endroits où vous allez arriver. L'eau, vous devez entrer dans l'eau. L'eau va arriver jusqu'ici. On vous dit déjà. Quand toi tu es pasteur, patron, tu dis je ne pars pas. Mais lui, il a quitté le ciel. Au ciel, il fait très beau. Hein? Au ciel, il n'y a pas le soleil. Il y a un environnement de paix. Il a quitté le ciel. Il vient naître dans une maison ordinaire. Il a mené la vie comme tout le monde. Allons à l'évangélisation. Et frère Lambert, il fait encore chaud. Il fait chaud. Regarde, quand on parle à l'église des choses qui concernent les intérêts de Dieu, tu es mal à l'aise. Mais entre vous les sœurs de l'église, moi je m'étonne. Vous savez, en Christ, il y a Bassa pour l'église. Comme na bino bata misala pona musala masolo anende salaka. Mais dans l'église du Seigneur. Et la sœur dit à sa sœur à la maison. Ne n'a raté sero boy. Sœur telle la bête la bête langa. Loba va to ban intercession non yebisone. Wow. Dans l'église du Seigneur. Église à Kolo. Au lieu de céder à connaître le Seigneur. L'équilibre est important. On ne peut pas parler de série puisqu'on parle de Dieu. Pourquoi ça n'a été réseau Koutani Sabino Awezanzambe? Et ça va pour nous y inviter. Bama solo invité. Le service de Dieu. Et à un moment même les hommes de Dieu, les pasteurs, quand ils se voient, ils parlent à Dieu. On met ta PlayStation comme des petits enfants. Mais ils ne peuvent pas prendre même du temps. Nos pères, quand ils se rendent, on dit Satan. Satan est rusé. Il amène l'église dans des distractions inutiles. Nos pères, quand ils se rencontrent, ils ont partagé, ils ont découvert la Bible. Mais aujourd'hui, regardez vos conversations. Vous qui vous faites appeler des hommes de Dieu. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les intérêts de Dieu ne vous préoccupent plus. Il y a des âmes qui meurent dans nos quartiers, dans nos maisons. Nous attendons l'église du Seigneur. Parce que Dieu veut que le monde soit sauvé. Le message du salut doit te mettre à l'aise. Ça doit te donner la joie. Parce que le business de l'église, c'est les âmes. Et la transformation des vies. C'est ça. Ça doit te mettre à l'aise. Nous n'utilisons pas la prophétie pour montrer aux gens que nous prophétisons. Ce sont des dons pour attirer les gens vers Dieu. Les guérisons pour attirer les gens vers Dieu. Et je voudrais dire une chose avant qu'on clôture ce matin. Si tu n'es pas capable d'amener quelqu'un à Dieu, de prêcher l'évangile à quelqu'un, tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que le vrai chrétien, il parlait de Jésus. Si tu l'aimes, si son feu brûle en toi, tu parleras de lui. Tu parleras de lui. Tu diras à quelqu'un qu'il existe. Comment il t'a sauvé. Comment tu étais dans le monde
Il t'a pris quelque part. Je voudrais sonner la sonnette d'alarme. Papa, maman, quand Dieu commence à t'élever, que ta bénédiction devienne le panneau pour parler de Dieu. Les occultistes n'ont pas honte de parler de leurs histoires. J'ai appris cette semaine ce qu'un homme de Dieu disait. Il y a même une personne qui t'apprécie au travail. Prends-le, parle-lui de Dieu. Vous savez, celui qui est élevé, s'il parle de Dieu, les gens auront la facilité de croire. Pourquoi? Ils diront, je ne suis même pas à son niveau. Et lui me parle de Dieu. Parce que certaines personnes pensent que les gens qui parlent de Dieu sont toujours pauvres. Mais imagine-toi, toi que tu as élevé. Quand tu lui parles de Dieu, tu connais la joie qu'il va ressentir. Il y a des gens comme ça. Avant de leur donner l'argent, force-les à écouter la parole. Ne parlez pas avec eux en blaguant. L'évangile n'est pas une blague qu'on transfère. Regarde-toi quand tu veux le prêcher. Non. Dis-lui, j'ai changé. Il va douter. Mais après, par les fruits qu'il fera, il croira que tu as réellement changé. Si tu as changé, la bière que tu prenais, pourquoi il ne croit pas? Il connaît dans les choses dans lesquelles vous étiez en train de vous trouver. Mais si ces choses disparaissent, il viendra Dieu. Tu parleras plus trop. Il viendra Dieu. Il dira, je t'ai connu. Tu as réellement changé. C'est comme ça que quand je rencontre un moment, même les gens de la famille, même les amis, ils disent, ouais, tu es vraiment devenu un pasteur. Au début, ils vont douter. Mais après, par les fruits que tu vas démontrer, croiront à ton Dieu. Parce qu'il n'y a pas de conversion sans changement de vie. Ils doivent croire. Frère, tout ça, priez pour nous. Toi, Dieu ne t'a pas amené là-bas. Tu sais combien de gens ils ont été recommandés pour arriver là où toi tu es. Mais toi, tu étais emmené là-bas. On a commis caca. Donc dis-leur. Ceux-ci s'appuient sur leur char, leurs chevaux. Moi, je m'appuie sur Dieu. C'est Dieu qui m'a amené ici. Ah bon, Dieu. Ah, Dieu n'est pas à toi la Congo. C'est Nzambe, frère. Et ça, Moutou. Mais beaucoup d'années, Moutou, on a sans Nzambe, on a été. Parle. Ne cache plus. Dis-leur clairement. Je suis ce que je suis pour Dieu. Pourquoi nous les hommes nous oublions beaucoup? Regardons là où Dieu nous a tirés. Des manques qu'on a eu dans la vie. Aujourd'hui Dieu commence à nous bénir. On ne parle plus de lui. Il faut que le monde sache que c'est Dieu qui nous a emmenés là où nous sommes. Dans des situations d'insécurité. Regarde hier, comment tu étais dans des insécurités. Mais aujourd'hui tu n'as plus d'insécurité. Mais lundi, il faut sauter jour mort. Sauter mardi, mercredi. Tu souffrais. Passer par des moments compliqués. Personne de ta famille était là. Tu étais dans l'église. Mais aujourd'hui, Dieu commence à te bénir. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'attaches à la famille. Dieu aussi a dit, famille ce que et tombe là les choses. Tu étais avec le Seigneur. Tu étais assidu dans l'église. La crainte de Dieu était en toi. Et aujourd'hui, Dieu commence à t'élever. Tu t'en fous de Dieu.
C'est important dans la vie. N'oublie jamais d'où tu viens, d'où tu es attiré. Même si aujourd'hui tu converses avec les gens qui ont l'argent, n'oublie pas d'où tu viens. Il y a des gens comme des Esdras dans la Bible. Ils parlent de leur Dieu, même leur roi. Mais regarde-toi aujourd'hui. Dieu t'a élevé, tu es près d'un ministre, tu es près d'une autorité. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu ne veux pas. Oh non. Tu as compris que ce qu'ils ont dit, ce sont des tours de magie. Tu es là, mais tu veux toujours faire semblant. Montre clairement la foi. Quand on montre clairement la foi, Dieu aussi étend puissamment sa main. Quand on garde la foi, la main de Dieu aussi garde. Église. Vivons pour Dieu. J'ai fait au maximum tous les jours de ma vie de vivre pour Dieu. Je me livre à des exercices compliqués pour ma vie. Cette semaine, je devais être accompagné pour aller voir des pasteurs pour notre dernière réunion avant qu'ils rentrent. Toutes les personnes que j'appelais pour m'accompagner n'étaient pas disponibles. Je suis allé seul. J'ai remarqué qu'il faisait très chaud ces jours-là. J'ai transpiré. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit: tu as beaucoup transpiré comme ça. Nous ne les faisons pas pour des hommes. Nous les faisons pour Dieu. Parce qu'on a tenté de sauver nos vies. Mais on a vu qu'on avait des... Maintenant on ne sauve plus nos vies. Nous mettons nos vies à l'autel de Dieu. Parce que lorsque nous mettons nos vies à l'autel de Dieu, notre vie sera sauvée. Ne pense pas qu'en cherchant du travail tu seras bien. Le travail ne rassure pas la paix de l'âme. Ce qui rassure la paix de l'âme, c'est quand tu sers pour les intérêts de Dieu. C'est quand tu vis pour Dieu. Tu sais que oui, tu es sorti. Lundi à dimanche, Obima Anayo. Dimanche, ça c'est servir Dieu. Non, ça c'est exploiter Dieu. Si tu l'aimes, tu feras quelque chose pour lui. Tu feras quelque chose pour lui. Tu feras quelque chose pour lui. Tu seras là pour lui. Quitte ta semaine, mais tu es toujours à la maison. Non, la faiblesse, mon corps. Mais pendant que nous ne sommes jamais en faiblesse. Faiblesse, c'est rare à 16 ans. Si tu as une église, tu as mais vraiment, les matins là, quand tu pars au travail à 5 heures, on s'habille bien. Forçons, où est le transport au Tindikabatu. Mais à l'église ici, mais non, mais c'est incroyable, nous. Personne ne va te bouger. Tu entres à l'église. Bien aimé, là où on entre librement, on s'en bocaté. Mais si on veut dans l'église du Seigneur. Pourquoi à l'église les gens à un moment n'arrivent pas? Parce que mais ça va toujours passer. Mais oya nzoto, bat musuba makasi na nzoto, mais motema akokanete. L'église, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Ça fait pratiquement 7 ans que cette église existe. Nous tous aussi nous sentons la fatigue. Tu sens une fatigue. Mais tu dois être là. Pas seulement parce que tu dois prêcher, mais tu dois être là. Une autre chose. Je clôture par là. Nous sommes une équipe. Non. L'autre peut chanter, tu te mets, tu écoutes. L'autre peut prêcher, tu te mets, tu écoutes. Parce que ce n'est pas toi qui vas toujours nous faire gagner. Tu dois apprendre à disparaître quelquefois pour que l'église aille de l'avant. Vous partez à l'évangélisation. Ne parlez pas toujours. Laisse un frère. Vous devez identifier en ce moment-là la personne à qui tu as donné la parole. Même
un mardi à l'église, dimanche à l'église, vous devez identifier que ce dimanche ici, c'est elle qui doit nous prêcher. C'est lui qui Dieu a donné la parole. Et en faisant cela, l'église ira de l'avant. Mais si tu viens à l'église, tu veux toujours faire quelque chose chaque dimanche. C'est là que la jalousie entre. Or, l'église n'est pas un lieu de jalousie. L'église est un lieu de complémentarité. On se complète pour que Dieu puisse gagner. On se complète pour que Dieu puisse gagner. Lui, il connaît l'informatique. Moi, je ne connais pas. Il sait prendre les photos. Moi, je ne connais pas. Lui, il peut prêcher. Reconnaissez les grâces des uns et des autres. Parce que chacun dans sa grâce fera gagner à l'église. Chacun dans sa grâce fera grandir l'église. Celui qui prophétise, prophétise. Celui que Dieu utilise dans la délivrance, soit utilisé dans la délivrance pour que l'église aille de l'avant. Mais ne pense pas que tu feras tout. Chacun a sa grâce. Les pasteurs n'ont pas toutes les grâces. Les bergers n'ont pas toutes les grâces. Chacun de nous a une grâce pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous avons besoin d'un conseil, appelons celui qui maîtrise la chose. Comment on peut faire ici? Ici, on doit faire comme ça pour que l'église aille de l'avant. C'est là que la jalousie disparaîtra. À l'église, nous devons savoir quand il s'agit de la photo, rien n'est là. C'est lui à qui tu as mis cette grâce-là. Quand il s'agit de la comptabilité, telle personne est là. Lorsqu'on utilise lui, l'église va de l'avant. Mais quand nous voulons tout faire, faites partout, l'église sera détruite. Reconnaissez vos grâces. Quand il s'agit de ces événements, il y a des temps où j'ai dit, mettez Jancy avec qui. Parce que je sais qu'il a cette intelligence. Quand je sens que telle chose, mettez telle personne, je sens qu'il a la grâce. Parce que si nous associons nos grâces, l'église va. Quand nous pensons, l'autre ne doit pas être là. C'est moi. L'église est détruite. Et quand l'église est détruite, c'est Dieu qui perd. C'est Dieu qui perd. Je voudrais qu'on prie ce matin, qu'on dise à Dieu, aide-nous à être cette église qui fait avancer ton royaume. Cette église qui comprend que c'est ton royaume. D'abord, pas moi, mais d'abord ton royaume. Élève ta voix, prie. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Pour que ton royaume aille de là. Les gens doivent te connaître. Mais moi, je ne connais pas tout. Et dans cette église, tu as mis des grâces dans chacun de nous. Pour que nous soyons en mesure de les exploiter. Afin que la grande commission soit exécutée. Jean 3,16 doit être. Prie le Seigneur là où tu es. Nous voulons être cette église qui emmène les gens à te connaître. Mais aide-nous à comprendre que tu as mis des grâces en chacun de nous. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous aides à connaître cela, à reconnaître les grâces, à reconnaître les grâces. Au nom de Jésus. Nous voulons reconnaître les grâces de tout un chacun de nous afin que l'église aille de là. Seigneur, fais-nous comprendre que chacun de nous a un rôle à jouer dans l'église. Que chacun de nous a un rôle à jouer dans l'église. Parce que chacun de nous a une grâce qu'il a reçue. Au nom de Jésus, nous te prions pour que tu puisses nous aider. À apporter la pierre. Est-ce que tu peux prier pendant même 2 minutes? Dire au Seigneur, je dois apporter la pierre. Je dois apporter la pierre. Je dois apporter quelque chose. Parce que tu as dit, je bâtirai mon église. Et l'église sera bâtie par moi. Par mon frère. Par ma soeur. Je dois apporter ma pierre. Comme une brique apporte sa pierre dans une maison.
Moi aussi je vais apporter ma pierre dans cette maison. Pour que l'église aille de l'avant. Au nom de Jésus. C'est ma prière. C'est ce que je te demande. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce. Merci Seigneur. Acclamons Jésus. L'Éternel m'a instruit avant-hier. Le Seigneur m'a instruit avant-hier de prier pour l'église. Beaucoup de gens ici, vous êtes déjà combattus par l'aveuglement. C'est pas l'aveuglement spirituel, l'aveuglement physique. Oui, Satan veut tuer les yeux de beaucoup de gens dans l'église. Dieu me l'a dit. Hier à l'église, j'avais appelé le frère Fidelo pendant la réunion des jeunes. Il y a un jeune qui est venu me confier cela. Que ces problèmes-là est en train de l'attaquer sérieusement. J'ai vu ça. Satan veut tuer les yeux de beaucoup de gens physiquement. C'est pas les yeux spirituels, les yeux physiques. J'aimerais que toi qui as des combats au niveau des yeux, je veux que tu t'élèves là où tu es. Nous allons continuer à prier pour ça, mais j'aimerais que tu te présentes à Dieu. Et nous allons prier pour toi. J'avais même oublié encore, mais j'ai encore ressenti ça. Merci, enchanté. Si nous pouvons avancer. Et depuis hier, j'ai des fortes douleurs au niveau des yeux. Et si vous regardez bien, on n'a jamais eu un taux comme ça à l'église avec... parce que chaque église, il y a des saisons où l'ennemi change de combat. Je connais des églises où Satan envoie l'esprit des morts pour discréditer les pasteurs, pour montrer aux hommes que peut-être les pasteurs dans la machine juste par la maladie des fidèles. Il y a des temps où Satan envoie des accidents, les gens meurent par des accidents. Et ça commence à susciter des questions. Il y a vraiment une foule. Je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, guéris mes yeux pour toi. Pour toi. Ses yeux doivent lire la Bible. Ses yeux, c'est ce qui mène dans ta maison. Guéris mes yeux. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je veux que tu fasses monter cette prière. Et chaque fois, au niveau de mes yeux, les formes des douleurs changent. Ça veut dire que les différents problèmes des yeux parviennent dans mes yeux. Demande à Dieu de te guérir. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de te guérir pour lui. Guéris-moi. C'est ce qui m'emmène dans ta maison. Si mes yeux sont détruits, je ne viendrai plus dans ta maison. Je ne saurai plus marcher. Guéris mes yeux. Guéris mes yeux. Seigneur, je viens te prier. Si ce sont des combats de famille, des combats au travail, quelle que soit l'origine, nous venons implorer ta miséricorde sur chacun. Nous demandons des guérisons instantanées pour que ta gloire éclate dans notre église. Nous voulons témoigner ta grâce sur nos mamans, au nom de Jésus, et sur nos frères. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons regagner nos places. Alors que l'officier est en train de monter, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Amen, amen. Le temps que les protocoles puissent s'apprêter avec les paniers, nous allons courber nos têtes et prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, éternel Dieu. Seigneur,
sanctifié par ton sang. Laisse que chaque personne éternelle qui a prévu de t'emmener quelque chose dans ta maison éternelle vienne se souvenir éternel de ces personnes. Et Seigneur, souviens-toi de ces personnes qui n'ont pas pu apporter, éternel Seigneur, les offrandes dans ta maison. Est-ce que tu puisses les bénir, éternel, afin que la prochaine fois qu'ils viendront, éternel, dans ta maison, qu'ils puissent, Seigneur, s'aimer aussi leurs offrandes. Je bénis ton nom, toi qui vis et règnes à jamais, pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons nous approcher pour l'offrande de la parcelle. Amen. Pendant que la chorale nous accompagne. Nous pouvons nous approcher pour les offrandes. Amen. Jésus.